Coucou, alors on se retrouve pour la quatrième partie du tuto album naissance. Alors pour cela, il va vous falloir deux papiers de 16,5 cm sur 14,5 cm, donc x2. Ensuite, il va vous falloir un papier de 21 cm sur 17 cm. Puis deux petits papiers de 15 cm sur 4 cm. Donc une fois que vous avez coupé vos papiers, on va prendre le papier qui fait 21 sur 17. Donc sur les 17 cm, nous allons plier à 2 cm. Donc 2 ou 15, ça dépend de là où vous prenez vos marquages au niveau donc, du plioir. Et ensuite, sur donc, les 21 cm, on va faire un pli à 2 cm. On va tourner la feuille et vous faites un deuxième pli à 2 cm. Donc voilà, ça donne ceci. On a un pli qui est là, un pli qui est là et un pli qui est là. Ensuite, donc on va déjà peut-être plier ça. Comme ça, vous verrez mieux. Donc, 2 cm. Et 2. Voilà. Donc une fois que ceci est plié, donc vous allez donc sur la partie de là, donc ça fait 18, non, ça fait 17 cm. Donc sur les là à ce niveau là, donc ça doit faire 17 cm si je dis pas de bêtises. Donc on va recontrôler, c'est ça. Donc au niveau des 17 cm, on va faire on va laisser une marge en bas, en haut et de chaque côté de 1,5 cm. Et on va venir faire un carré, enfin plutôt un rectangle. Voilà, donc comme j'ai fait moi. Donc en fait toute la partie qui est hachurée, ça va être évidé, hein. Donc on va devoir couper ce rectangle là pour avoir du coup une fenêtre. Donc ça c'est pareil que ce qu'il y avait dans l'album fille. On est en train de reproduire une des pages de l'album. Donc une fois que vous avez fait donc votre rectangle, on va pouvoir donc couper à l'endroit où vous avez fait vos traits. Voilà, donc on obtient une fenêtre comme ceci. Donc ça vous pouvez éventuellement le garder, ça peut toujours servir si vous avez des découpes à faire. Donc une fois qu'on a notre petite fenêtre, on va donc retourner. Donc, moi je vais le faire de ce côté vu qu'il y a des écritures comme ça, les écritures seront à l'intérieur. Alors voilà, donc au niveau de vos plis, les plis sont à l'intérieur. Donc voilà, là ça va être l'extérieur et ça c'est l'intérieur. Donc déjà ce qu'on va faire, voilà. Là au niveau de l'intersection donc des plis, on va venir couper pour pas que ça fasse une surépaisseur. Donc on coupe comme ceci. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc on se trouve avec quelque chose comme cela. Maintenant, on va venir prendre du rhodoïde. Donc feuille transparente. Ou si vous n'avez pas de rhodoïde, vous pouvez utiliser une pochette plastique que l'on utilise pour les classeurs. Ça sera un petit peu moins... Ça sera un peu plus souple, mais vous pouvez prendre ça si vous n'avez pas de rhodoïde. Donc
16 sur 14. Donc au niveau du rhodoïde, on va le couper donc 16 cm sur 14 cm. 16 sur 14. Voilà, donc on va se retrouver avec un rectangle comme cela. Donc ben, on va devoir donc du coup coller ce rhodoïde. Donc soit du double face, soit de la colle. Si vous mettez de la colle, pas trop parce que ça a tendance, quand on va appuyer, ça va avoir tendance à la colle à se dispatcher. Donc voilà, donc là nous avons fait notre petite on commence à faire la pochette avec le rhodoïde. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va, alors hop, je retrouve juste mes petites notes. Voilà. Il faut prendre donc votre papier décoratif. Donc papier décoratif, pareil, on va prendre les mêmes dimensions que le rhodoïde, donc 16 cm sur 14. Donc une fois que vous avez coupé votre papier, donc si je dis pas de bêtises, ça va être comme ça. Donc votre papier décoratif, vous allez donc le mettre en place. Donc on va essayer, vu que c'est la même dimension que le rhodoïde, de le mettre au même endroit. Voilà. Donc vous le placez. Une fois que c'est placé, vous allez donc coller les rabats sur votre papier. Juste je réfléchis à quelque chose. Je regarde. Alors ce qu'on va faire, on va juste couper un petit peu, donc au niveau de en haut, on va juste couper un petit peu dans l'angle. Voilà. Donc une fois que c'est coupé, on remet donc le papier en place. Et donc on va venir coller les petits rabats. Donc on colle les rabats sur le papier de base. Donc on fait pareil de l'autre côté. Et en bas.
on appuie bien, faire coller la colle. Ou le double face, ça va plus vite. Voilà. Donc une fois qu'on s'est collé, et bien du coup on se retrouve avec une pochette où on va pouvoir faire glisser à l'intérieur donc un papier de 16,5 sur 14,5. C'est ce qu'on avait découpé tout à l'heure. Et on va venir donc le glisser dans notre pochette. Ça coince un petit peu. Voilà. Après, si vous voyez que ça coince un petit peu, n'hésitez pas à raccourcir, à enlever quelques millimètres sur le papier pour qu'il rentre correctement. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va prendre nos papiers de 15 cm sur 4. Donc, normalement, ils sont pliés des jambes. Voilà. Et on va venir les coller donc sur les rabats. Donc même vous pouvez faire un poil moins long parce que sinon ça va se voir. Donc coupez un petit peu moins long que 15 cm et donc vous coupez les angles comme d'habitude. Donc un peu moins de 15 cm. Après c'est vraiment au pif hein, parce que de toute façon, ça ne se verra pas. C'est juste pour surélever la pochette, pour pouvoir glisser le deuxième papier au-dessous. Voilà. Donc, on va venir coller ceci. Donc ce que je vous conseille, c'est quand même s'il est plus court, c'est de le mettre, que l'angle aille sur l'angle au niveau du bas. Au niveau du haut, on s'en fiche, enfin c'est moins important. Parce que si on le met au milieu, après le papier risque, le papier que vous allez mettre, vous allez glisser, risque comment ça s'appelle, de buter avec, avec ce papier-là. Donc, j'espère que je suis assez claire dans mes explications. Donc, pareil de l'autre côté. Voilà. Donc on se retrouve avec en plus deux petits rabats, on va dire, deux petites languettes. Donc ça va être posé, collé sur notre papier de base. Alors, donc au niveau du cadre, soit vous le laissez avec le papier comme ça de déco, enfin de base on va dire, soit vous prenez votre papier déco, vous prenez les mesures hein, et vous évidez pour faire un cadre. Moi perso, je pense que je vais le laisser comme ça. Ça fait un peu, un peu plus doux. Donc, voilà. Donc on va venir le positionner sur notre papier de base. Donc là toujours pareil, il y a les petites langues, enfin votre papier déco à mettre. Je vais vous montrer ce que j'utilise aussi pour ces papiers là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais décorer avec vous ces papiers là, comme ça je vais vous montrer au niveau des petites le die que j'ai pour faire pour pouvoir prendre en fait ce papier là. Donc au niveau de vos papiers déco, je vais prendre 16 cm sur 14. Donc 16
Ils sont déjà sur 14. Voilà. Oula. Sur 14. Oh, ces petits moucherons. Ah, je suis désolée, ça me gratte. Je me suis piquée par les moustiques. Voilà, la pêche. Alors, je vous raconte pas les jambes que j'ai. Voilà. Donc là, on a décoré donc, notre papier. Et dans une chute, donc moi je vais le faire dans cette chute là pour avoir du vert pour que ça puisse être en correspondance avec mon papier. J'espère que je l'ai rangé surtout. Alors est-ce que c'est là-dedans? Oui, je crois que c'est celui-là. Je vais peut-être en utiliser un autre pour vous montrer. Alors celui que j'avais utilisé pour les filles, c'était ce die là. Voilà. Mais là je vais utiliser celui-ci qui est un peu plus long. Donc après vous pouvez toujours prendre, si vous n'avez pas de die, ce que je peux vous conseiller c'est de prendre une perforatrice ronde. Donc là bon le rond est grand, mais prendre une perforatrice ronde, plier en deux et du coup faire votre attrape papier comme ça. Alors, hop, je vous fais la découpe en live. Juste, j'espère que c'est pas trop large. Ça risque d'être juste. On va bien voir. Ben, c'est pile poil. Donc un deuxième. Donc si vous faites vos découpes, ça va être 2 découpes du coup pour les 2 papiers. Voilà. Donc on a les petites découpes qui sont comme ceci. Donc elles sont faites pour se plier en deux. On va voir. Voilà. Donc on va en positionner un en haut et un en bas.
on essaie d'être droit, bien évidemment, comme d'habitude. Voilà. Donc dites-moi si vous préférez qu'on fasse justement ce genre de... si vous préférez que je vous montre que vraiment les bases des pages, ou si vous voulez justement que je vous fasse la vidéo comme ça où vous me voyez coller les papiers, etc. Voilà, dites-moi ce que vous préférez que je sache. Voilà. Donc là, nous avons nos deux papiers avec les petits attrapes, les petites étiquettes, on va dire. Voilà. Donc du coup, il y a un papier qui va aller dedans. C'est décollé, non, ça va. Voilà, comme ça en fait vous avez le petit étiquette qui sort là et vous pouvez tirer facilement. Et donc pareil en bas. Donc moi vous avez vu, je les ai mis à droite et à gauche du coup. Après c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Donc là en fait le papier va venir se glisser là où vous avez mis vos languettes. Ça va venir glisser. Voilà, ça va être ce principe là, d'accord? Donc un comme ça et puis celui-là qui est à l'intérieur. Donc bon, on va continuer la page jusqu'au bout ensemble. Donc on va venir coller le fond, comme ça on va venir coller ça et ça va vous montrer donc la page, celle-ci elle sera du coup terminée. Après il y aura juste vraiment ce qui est déco, mais ça vous verrez ce que vous faites. Alors là du coup vu que mon cadre est un peu plus petit que les 18 cm de la page, vu qu'on est à 16,5. Je réfléchis, hein. De toute façon, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites une bande en haut, une bande en bas, et les deux et les côtés, bah, vous laissez la couleur de la base. Ou alors, vous prenez votre papier. Et à mon avis, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le papier et je vais venir découper la dimension donc, de ce cadre-là. Alors, ce papier-là. Donc, si vous faites comme moi, il va vous falloir un papier de 17,5 sur 17,5. Voilà, donc ça c'est le papier qui va se retrouver à cet endroit-là. Donc, troisième solution, soit vous laissez comme ça et vous collez. Soit, mais du coup, ça fait quand même une grosse partie de papier qui va être gâchée. Ou alors,
Donc, on prend notre papier et on va venir faire comme tout à l'heure une fenêtre. Alors, donc, du coup, au niveau de la fenêtre, on va prendre un petit peu moins large. Donc, on va faire une fenêtre de 14 sur 16. Alors, 14 sur 16. On va faire 1,5. Donc, vous prenez de chaque côté 1,5 cm. Voilà. Et donc là, on a dit 16,5 sur 14. Si je prends ça, ça va être bon. Et là, de chaque côté, on va prendre 0,7. Donc, en bas et en haut, 1,5. Sur les côtés, 0,7. Voilà. Je retrace un peu parce que je suis jamais droite, c'est un truc de dingue. Voilà, et une fois que c'est bon, on va venir découper du coup. Du coup, ça nous permet de ne pas gâcher le papier qui va être au-dessous et qui va nous servir à rien du tout. Tiens. Et voilà. Donc, on a un cadre. Donc, on reprend notre papier de base. Donc, ne pas se tromper toujours. Ouverture à droite et à gauche. Donc, ça. Oula. Et ça sur le dessus. Voilà. Donc, on va venir coller notre cadre.
Donc pour ça, on va venir uniquement, je dis bien uniquement, coller cette languette et cette languette. Pas, surtout pas en bas. Hein. Sinon, vous n'allez pas pouvoir glisser votre papier au-dessous. On se retrouve avec une page comme ceci. Donc on va avoir hop, je sais bien le coller. On va avoir dans notre pochette. J'essaie de pas trop bouger pour pas décoller ce que je viens de faire. Notre pochette comme ceci, et là on va venir donc glisser ce papier là en dessous. Voilà, pour l'instant le papier pas trop bien collé, et ça va être ce principe là. Voilà. Donc une pochette là et là. Voilà. Donc la partie 4 est finie. Je vous dis à très vite. Bisous.